Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais pas être tout seul, je vais être avec Julien. Julien, il est membre de mes programmes depuis un petit moment et j'avais envie de te présenter en fait parce qu'il a un parcours, une motivation qui je pense va t'inspirer. On est chez lui tout simplement, on est tu vois dans un environnement et dans un cadre vraiment sympathique. On vient juste d'arriver et ça va être vraiment voilà, un plaisir de pouvoir te le présenter. Tiens, hop, il est là. Salut Julien. Salut Loïc. Je tenais d'abord à te remercier Julien vraiment de m'inviter ici parce que c'est cool, on est arrivé dans ta petite intimité. C'est un plaisir. Bon, super. Alors on te mettra 2-3 images parce que au-delà de l'IMO, ce que je trouve sympa c'est que toi tu représentes bien je trouve le fait que l'immobilier c'est un moyen qui en fait va faire qu'on va accomplir ce qu'on a envie. Et je pense que voilà, je vais te poser un peu de questions sur ton parcours parce que je pense qu'il est vraiment intéressant. Tu as découvert toi l'immobilier il y a combien de temps? Alors, il y a en 2014 où j'ai acheté 2 Pinel parce que je voulais défiscaliser et donc j'ai commencé comme ça. D'accord, alors tu payais trop d'impôts à ton goût. Exactement, à je l'époque. payais un peu trop d'impôts et j'avais déjà le goût pour l'immobilier. Je voulais constituer du patrimoine et utiliser les moyens que je connaissais à l'époque pour payer moins d'impôts. Et à l'époque, on entendait beaucoup parler du Pinel, on entend toujours beaucoup parler du Pinel. Il y avait beaucoup de pubs, le gouvernement, et il y a beaucoup de promoteurs qui mettent beaucoup d'argent là-dessus. Donc je me suis un peu fait avoir, entre guillemets, en achetant 2 Pinel, pas un, mais j'ai fait les choses. Voilà, j'ai fait 2 fois. Tu avais vraiment trop d'impôts. Exactement, je ne voulais plus payer. Je comprends. Est-ce que tu étais cadre toi à l'époque? Exactement. Alors à l'époque, oui, et je suis encore cadre. Je suis en fait exactement en train de négocier ma rupture conventionnelle. Ok, excellent. Donc ça prend un peu de temps parce que je veux bien négocier. Et j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir partir avec le chômage, puisque on y a droit d'une certaine façon, donc autant ne pas négliger ce côté-là, puisqu'on a cotisé pendant quand même pas mal d'années. C'est sûr. Et puis moi j'ai toujours un principe, c'est bien de se mettre un peu dos au mur. Bon, même si on va en parler après, mais tu t'es mis quand même un bon filet de sécurité, on va dire, au-delà de ça. Mais c'est bien aussi quand même d'aller prendre ce à quoi on a droit. Et effectivement, moi, le jour où j'ai quitté le salariat, j'ai été chercher le chômage comme beaucoup de gens. C'est au moins le minimum. C'est la dernière fois où on y aura le droit normalement dans notre vie et c'est tant mieux. Exactement. C'est vraiment l'idée, la stratégie. Et j'espère que tout va se passer, je touche du bois, normalement il n'y a pas de souci, les portes sont ouvertes. Et alors, toi, qu'est-ce qui t'a déclenché de dire, parce que bon, premier investissement en Pinel, mais après tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres choses à faire et que c'était pas avec Pinel que tu allais devenir indépendant financièrement. Pourquoi tu avais envie d'investir dans l'IMO plus rentable et pourquoi tu as envie de devenir indépendant financièrement? Alors je suis arrivé à l'immobilier rentable parce que du coup en tant que cadre sup j'étais en train de me griller ma santé à la limite du burn-out, vraiment pas heureux. On attendait notre premier enfant et j'avais vraiment la connaissance de mon état de santé, de mon état d'épanouissement et je savais que j'aurais beau changer d'employeur, j'aurais toujours les mêmes problèmes ailleurs. Je passerai le 3/4 de mon temps au bureau, 5 jours par semaine, sur des sujets qui ne me passionnent pas, quoi. Donc je me suis dit, il faut changer mon rapport au travail. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendance financière, au revenu passif. Et à partir de là, j'ai vite fait le lien avec l'immobilier. Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup mieux à faire que mes premiers investissements en Pinel. Et j'ai commencé à me former sur de la colocation, sur de la location courte durée, sur l'immeuble de rapport, sur la fiscalité, vraiment pour maîtriser tous ces aspects-là. Et en 2-3 ans, les mettre en place en plus de mon travail au quotidien. Toi, donc, parce qu'en fait, comme tu étais cadre, tu avais un levier financier qui était plutôt pas mauvais vis-à-vis des banques. Par contre, c'est ce qui t'avait fait aussi faire une erreur. Et souvent, en fait, c'est quelque chose que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont cadres, qui commencent par faire du Pinel, par du coup casser un petit peu leur capacité d'endettement, et puis qui après se rendent compte que finalement, c'est pas le meilleur levier. Donc tu t'es formé et tu as mis en route. Et finalement, ça a été assez vite parce que en réalité, je crois, ton premier investissement, c'était il y a 3 ans, hein, c'est ça? Oui, ouais. Ok. Donc, même là, en 2 ans et demi, puisque là, ça fait 6 mois que j'ai rien acheté, je suis en pleine recherche. En 2 ans et demi, j'ai réussi à acheter 6 biens au total. 6 biens, ouais. Donc, et en fait, 6 biens, tu as réussi à recréer
Mon salaire. Ton revenu que tu as aujourd'hui. Donc, tu vois, revenu de cadre, 2 ans et demi, tu as pu remplacer. En plus, toi, tu étais, c'est vrai, à la base, vraiment dans le schéma un peu classique. Je crois que tu as un MBA en finance. Donc moi, j'étais vraiment bien formaté dans le système. À la base, je savais pas. En fait, j'ai fait des études, mais c'était pas forcément fait pour moi. J'ai suivi la voie parentale pour faire plaisir un peu à la famille. J'ai fait une école de commerce parce que je savais pas quoi faire de la vie. J'ai suivi mes potes. D'accord. Et puis au final, je me suis aperçu que j'étais vraiment pas à ma place dans cette organisation où on pouvait pas. Il fallait respecter des rythmes, un cadre. C'était pas du tout fait pour moi. Et bon, j'ai fait ça 10 ans. Alors les premières années, évidemment, quand on est dans le cadre du moule, comme tout le monde, comme nos collègues, ben, ça se passe bien. Sauf qu'au fond de moi, je sentais vraiment que ça me convenait pas à ta place. C'était pas à ma place. Et c'est pour ça que j'avais un mal-être et ça m'a mené un peu au burn-out. Et qu'il a fallu que je trouve des solutions pour changer mon rapport au travail. Ok, cool. Donc, tu es tout à fait dans le cas où voilà, l'argent c'est un moyen et non un besoin, parce que finalement tu avais un projet derrière tout ça. Alors un projet qui s'est affiné au fur et à mesure, tu savais que de toute façon il fallait que tu crées un revenu. Je te court-circuite un petit peu, mais au moins je remets un petit peu le cadre de tout ça, parce qu'on est dans un endroit un petit peu particulier ici. On mettra, on essaiera de prendre des photos ou que tu nous envoies des photos de la maison dans laquelle on est, qui est vraiment magnifique. C'est une ancienne ferme, mais de l'état surtout dans laquelle c'était il y a à peu près un an quand tu t'es retrouvé propriétaire d'ici. Alors explique-nous un petit peu plus ce projet, justement, ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Donc l'idée c'était de passer moins de temps au travail et d'être un peu plus présent chez soi. Donc on a acheté une ancienne ferme à rénover. En fait on a longtemps cherché un grand terrain. Aujourd'hui c'est très difficile à trouver un grand terrain. Madame voulait faire construire, du coup c'était vraiment incompatible le grand terrain et faire construire. Du coup on s'est rabattu sur un projet de rénovation d'une ferme avec une grange. Et aujourd'hui, donc, on se trouve à quelques kilomètres de Toulouse, sur un terrain qui fait 1 hectare. Et on est parti entre-temps, avant le burn-out. Enfin, après le burn-out, on a fait aussi un long voyage, un petit tour du monde pour faire un point sur nos vies. Et on s'est aperçu qu'on avait envie peut-être d'avoir une ferme avec des animaux, avec un potager, pour faire de la permaculture. D'être un peu plus dans l'état d'esprit autonomie, en fait. Exactement. Et surtout être au calme et être un campagne, peu plus, se reconnecter un petit peu aussi avec avoir le temps de vivre et être en relation avec la nature, avec les animaux. Donc on a voulu s'expatrier entre guillemets de la ville pour être chez nous dans un endroit qui nous permet de nous épanouir. Donc nous on aime la tranquillité et on a cherché du coup des zones pas chères parce que évidemment on cherche de l'indépendance financière. Donc c'est le double avantage de acheter une ruine qui ne coûte pas grand chose et gérer sa rénovation, ajouter donc de la valeur pour potentiellement, là pour quelques années, on sait qu'on est là pour 5-6 ans, mais évidemment en tant qu'investisseur on garde toujours en tête l'idée de l'après et on sait très bien qu'on peut revendre cette maison si un jour on a d'autres projets pour aller ailleurs en faisant une belle plus-value. Donc ça faisait vraiment partie de la stratégie, quoi. Je me permets, je te coupe, mes coups de cœur garantis parce que on va te mettre des images après de l'environnement. Enfin, c'est là il y a une vue que tu vois pas de là, mais voilà, je pense qu'on va prendre, on fera une incruste ou un truc parce que il y a une vue qui est tout juste magnifique. Le soleil s'est levé en plus entre deux. Quand on est arrivé, c'était un petit peu, il y a un petit peu de nuages, mais alors là, quand ça se lève, tu verrais toutes les couleurs qu'il y a. C'est une folie. Tu peux être sûr que il y a la vue Pyrénées, le soleil qui se lève à l'est, le soleil qui se couche à l'ouest. Donc on est pas mal. On est pas mal dans une grande pièce avec une belle hauteur sous plafond, une bonne pièce à vivre, du bois qui donne de la chaleur. Donc c'était vraiment l'idée d'allier un peu le coup de cœur, la décoration assez sobre mais chaleureux à notre image, mais aussi qui peut potentiellement séduire et se revendre assez facilement. Et puis en plus, c'est vrai que comme vous êtes, on n'est pas très loin de Toulouse ici, mais de toute façon, du fait que quand tu n'as plus besoin de travailler, entre guillemets, en tout cas, tu n'es pas dépendant d'un endroit fixe où on doit aller travailler, l'avantage c'est que tu peux te permettre d'être un petit peu plus à la campagne. Il n'y a pas de problématique particulière. Non. En plus, on a quelques kilomètres tous les services pour les enfants, pour l'école, le collège, la maternelle, le supermarché. Donc tout est à disposition vraiment pour avoir un autre cadre de vie beaucoup plus cool, et ça n'empêche pas d'investir à Toulouse ou d'investir même à Marseille ou d'investir dans l'Aude ou dans les Hautes-Pyrénées
à distance. Aujourd'hui, on arrive très bien à gérer toutes ces activités d'investissement tout en étant ici. D'ailleurs, en investissement, toi, donc, tu as des colocs, de la courte durée. Oui. Et tu as de l'immeuble de rapport. Et j'ai de l'immeuble de voilà. rapport. Et de la moyenne durée aussi d'ailleurs. Exactement. Okay. Exactement. Et du coup, j'ai commencé en fait par ce qui était facile, la colocation. Après, j'ai un peu compliqué la chose avec la location courte durée, ce qui m'a apporté aussi plus de rentabilité. Après, je suis passé à l'immeuble de rapport. Et là, j'essaie de croiser dans les immeubles de rapport de la location moyenne durée, de la courte durée et selon la localisation, des colocations si possible. Il y a quelques villes, par exemple en Ariège, où le coût de l'immeuble est quand même beaucoup plus bas, mais on peut mettre des colocataires ou on peut mettre de la location courte durée, de la moyenne durée. Et donc là, quand on croise toutes ces différentes stratégies, c'est des effets de levier qui sont extraordinaires. Et c'est vraiment aujourd'hui, moi, la stratégie que je recommanderais de partir sur un immeuble de rapport qui n'est pas forcément à la campagne parce qu'on ne va pas pouvoir y mettre des colocataires, on ne va pas pouvoir mettre de la location courte durée, mais si on cible bien, on ne sera pas forcément en ville parce que c'est très cher. On ne va pas être en emplacement numéro 1, mais on sera en périphérie. Exactement. Voilà. Il y a des zones, il y a des grandes villes aux alentours et on sait qu'on va pouvoir ou attirer des touristes ou attirer des personnes qui vont aller travailler et qui auront besoin de quelques mois de se loger dans un endroit sympa et bien décoré, bien agencé. Donc il y a vraiment du potentiel si on met un immeuble de rapport dans un endroit stratégique et qu'on va le croiser avec ces différentes stratégies. Ok, bon, excellent. Alors, toi, tu as réussi à faire tout ça en 3 ans et ce qui est fort, en fait, c'est qu'on en discutait un petit peu avant en off, tu te formes beaucoup, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, parce que tu as rejoint un de mes programmes il y a quelques temps et du coup, tu continues à avancer dans ton développement parce que tu es en train tu as le premier pilier, en fait, de ton indépendance qui est mis en place, qui va te permettre de quitter ton job qui est l'immobilier. Et tu n'as pas fait que ça parce que là, tu démarres, en fait, à démarrer un projet aussi d'infoprenariat. Oui, tout à fait. Donc, autant allier les plaisirs, quand on aime ce qu'on fait, on sent beaucoup plus d'énergie, de motivation pour avancer. Moi, t'en as en tout cas, en direct. Et l'idée est vraiment donc moi, en fait, oui, je me suis un peu formé sur tous les sujets. Et le problème que je rencontrais au départ, c'est que quand on fait de la colocation, on se dit, c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire, et j'ai besoin de ça, et j'attaque comme ça. Ensuite, j'ai réalisé que peut-être il y avait mieux à faire. On pouvait faire la location courte durée. Et au final, le problème, c'est que personnellement, j'avais pas de stratégie, c'est-à-dire que j'ai vu quelque chose, je l'ai appliqué et j'ai simplement eu mon premier résultat en colocation normale à Toulouse de 300 € de cash flow, ce qui est pas top, ce qui est bien parce que ça s'autofinance, mais il en faut 10 pour arriver à 3000 €. Après, du coup, j'ai fait de la location courte durée, oui, ça fait 600 €, c'est mieux. Après, je me suis formé à l'immeuble de rapport. Et puis toi, tu avais quand même un bon salaire à remplacer, c'est-à-dire que souvent les gens disent mais moi je suis qu'au SMIC, mais il faut bien comprendre que quand on est au SMIC, on a finalement que le SMIC à remplacer. À l'autre inverse, quand on a plus de revenus, on va dire oui, mais tu as plus de capacité, mais en fait c'est aussi dur à tous les niveaux parce qu'en réalité on a plus ou moins à remplacer et plus ou moins d'envie. Et c'est pour ça que même sans être cadre sup, ces stratégies sont applicables à monsieur et madame tout le monde à partir du moment où il y a un CDI et que la banque fait confiance à la personne parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et du coup, moi, je me suis dit, il faut que... Et j'ai commencé à aider ma famille, mes amis à faire la même chose. Et je les ai directement aiguillés sur le projet la stratégie la plus rentable, qui est donc pour moi l'immeuble de rapport dans laquelle on va mettre d'autres stratégies de location à haut rendement. Et en accompagnant mes proches, je me suis aperçu que effectivement ça me plaisait et que je pouvais aussi aider d'autres personnes. Du coup, j'ai créé une chaîne YouTube, un site internet. On te mettra du coup le lien de la chaîne. En fait, c'est exactement ce que j'aime bien sur ce que tu fais, c'est que c'est la même chose que moi. En fait, finalement, il faut toujours être passionné dans ce qu'on fait, et c'est l'avantage aussi quand on est indépendant, que ce soit avec l'IMO ou avec un autre levier. Mais quand on a une indépendance financière, c'est qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut entreprendre comme on veut. Surtout, on en parlait aussi en off, c'est difficile de démarrer sur internet et du coup si on n'a pas une vraie motivation, une vraie envie, on le voit, de toute façon il y a plein de chaînes IMO qui sont abandonnées très vite par les gens parce que finalement c'est pas en claquant des doigts qu'on va vendre des formations et que ça va être super. Toi tu as eu une bonne initiative, c'est que tu me disais que tu avais commencé plutôt par de l'accompagnement, c'est-à-dire que là aujourd'hui tu accompagnes plutôt des personnes à acheter des biens et à appliquer justement les stratégies que tu sembles comme tu as fait avec ta famille. Donc voilà, ça c'est cool. C'était vraiment l'idée plutôt que de créer une formation ou quoi. L'idée c'est d'avoir vraiment de l'humain à l'humain et d'aider concrètement des personnes qui sont motivées et intéressées pour aller chercher directement les meilleures stratégies qui résulteront dans le meilleur cash flow
sans faire d'erreur. Parce qu'aussi quand on fait des formations, et moi le problème que j'avais, c'est qu'on a beau avoir la théorie, on a tout compris, mais on n'est jamais sûr que ce soit la bonne localisation, que ce soit le bon prix, qu'on ne va pas se planter, qu'on n'a pas oublié quelque chose sur les travaux et qu'on ne fait pas d'erreur. Moi, c'est vraiment des problèmes que j'ai eus, et du coup, je me suis dit, je vais essayer de résoudre ce problème en accompagnant personnellement des personnes pour qu'ils arrivent eux aussi à faire la même chose et à remplacer leur salaire par des revenus passifs. Ok, bon bah excellent. Bah, si tu veux voir un petit peu ce que Julien raconte et voir un peu ses investissements, ses visites, parce que j'ai vu que tu filmais aussi des visites et tout, eh ben, tu trouveras le lien de sa chaîne dans la description. C'est cool. Alors les vidéos sont pas forcément professionnelles parce que on fait un peu comme un peu, mais oui, il y a pas mal de visites. C'est un côté authentique. Moi j'aime bien. Je trouve qu'au moins c'est voilà. Et puis en fait, c'est ça qui est cool, c'est quand tu as la passion. Nous aujourd'hui, bah forcément il y a plus de moyens, on fait des choses plus professionnelles, mais va voir les premières vidéos, c'est pas mieux que ce que tu fais. Des fois il n'y a pas le son, je suis obligé de mettre un peu la musique pour couvrir le bruit qu'il y a derrière. Mais bon, je voulais laisser vos commentaires, vous pouvez me contacter, je réponds à vos questions, je peux vous accompagner avec grand plaisir. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires un petit peu si vous êtes un peu dans la même situation que Julien aujourd'hui ou si c'est votre objectif. Et moi en fait j'adore si je crée là cette série qu'on est en train de tourner avec toi et avec d'autres. Si je la crée, c'est vraiment justement pour pouvoir montrer au-delà de moi mes résultats que plein d'autres gens ont des résultats et que ça fonctionne et que finalement il ne faut pas des années parce que toi, tu as fait ça en 3 ans, ça reste tout à fait cool. Avec un job en plus. Exactement. Et puis papa, et puis une petite femme, et puis une maison en rénovation, et le temps, on le trouve quand on veut se donner les moyens. Il faut passer à l'action, se donner les moyens, se former ou se faire accompagner. Et vraiment, c'est possible et c'est réalisable à monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire à partir du moment où il y a vraiment, encore une fois, un CDI, chacun peut arriver à lever des fonds sans mettre un euro de sa poche et à exploiter des biens de façon ultra rentable aujourd'hui. Bon, excellent, super. Écoute, je te remercie. On va peut-être refaire un plan ou deux à l'extérieur, ça va être cool, mais en tout cas, vraiment merci. Tu retrouves le lien de la chaîne, tout ça, c'est cool. Avec plaisir, on reprendra des nouvelles dans quelques mois, dans quelques temps. Avec grand plaisir, on reprendra des nouvelles de là où tu en es. Ça fera super plaisir. Super. Merci bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour vous remercier, je vais vous mettre le lien vers une webconférence qui va vous permettre d'apprendre à créer des revenus alternatifs. Cette webconférence, on la change régulièrement, donc n'hésite pas à cliquer pour voir justement si tu l'as ou pas suivi celle-ci. Et puis, je vais te mettre un lien aussi pour pouvoir t'abonner à la chaîne et un lien vers la playlist qu'on est en train de tourner actuellement des rencontres que l'on fait avec des gens inspirants qui font partie des programmes. C'est super. Merci Julien, à très bientôt. Un plaisir. Bye bye. Ciao.